C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous suivez ici les sorties médiatiques, mais le vendredi, vous nous en faites très souvent la synthèse. Et cette semaine, vous avez eu de grosses difficultés, mais vous dites notamment pour trouver la bande son qui collait le mieux au panorama de l'information. Oui, vous savez Philippe que Marcel Amont est mort avant-hier. Et j'ai donc commencé par me dire que, vraisemblablement, le meilleur résumé musical de la semaine tiendrait en ces quelques toutes petites notes de percussion. Car oui, je dois bien vous l'avouer, j'ai trouvé cette semaine tout particulièrement toquée. Frappé, non pas au point du bon sens, mais du saut du grand n'importe quoi. Et ça a commencé dès lundi, lorsque le jeune député Louis Boyard s'est emparé des réseaux sociaux pour faire une proposition hautement saugrenue. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Voilà un garçon qui a déposé à lui tout seul plus de 500 amendements pour empêcher le vote de la réforme à l'Assemblée nationale, a donc proposé de faire visiter l'institution qu'il malmène. Bon, son appel a visiblement eu un retentissement colossal puisque sur les 3720 lycées que compte la France, 48 ont été bloqués, ça fait 1,3%. Car cette semaine, les principaux héros de l'info, ça n'étaient pas les jeunes, mais plutôt les femmes. Mardi, journée internationale des droits des femmes, même les plus âgés sont allés manifester. Je suis là parce que je participe toujours aux manifestations qui servent à améliorer la vie des gens. On n'a rien sans se battre, et particulièrement pour les femmes. La police a compté 1 300 000 manifestants, les syndicats 3 millions, et j'étais donc convaincu, en l'occurrence, que Marcel Amont serait plus que jamais de saison. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Seulement voilà, loin de la rue, et notamment au Sénat, Gérard Larcher l'a confirmé, les caciques politiques sont restés sourds à la petite musique de Marcel Amont. Eux ont voté pour le report de l'âge de départ en retraite à 64 ans. Pour 201 contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. Et c'est à ce moment-là, Philippe, que j'ai compris que j'avais commis une erreur. Erreur sur la bande-son. Non, le bon chanteur cette semaine, ça n'était pas Marcel, c'était Johnny. Car ce qui m'a frappé, notamment sur le front des sorties politico-médiatiques, c'est un excès. Et qui y avait-il à foison cette semaine ? De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, beaucoup trop d'amour. Mardi, Éric Dupond-Moretti, qui fait garde des Sceaux dans la vie, a confondu l'Assemblée nationale avec un bac à sable. Et pour déclarer son amour au député républicain Olivier Marleix, il n'a pas hésité à faire le fier à bras. Ce double geste, on m'a dit 1, j'ai dit 2. Parce que c'est 2, j'ai dit, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. 2 bras d'honneur ministériels. La présidente de la séance, Élodie Jacquier-Laforge, n'en a pas cru ses oreilles. Jamais elle n'avait entendu autant d'amour à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Et donc oui, mes amis, cette semaine, on a bien entendu cette petite phrase-là en pleine Assemblée nationale. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. Voilà, bon, sinon... Il y en avait aussi du côté des syndicats. Dans les Bouches-du-Rhône, le leader de la CGT, Olivier Matteux, a déclaré sa flamme au patron des raffineries. La première réquisition, c'est la guerre. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu au Sénégal, on vous met le feu. Il était chaud comme la braise et a appelé à foutre le feu à la démocratie. Mais la plus belle idylle cette semaine, elle s'est exprimée à la télé. Sur le plateau de C'est ce soir, la réalisatrice Andrea Bescon a reproché à la secrétaire d'État Marlène Schiappa d'avoir écrit 11 livres depuis 2017 plutôt que de s'être occupée sérieusement de la question des violences faites aux femmes. À votre place, honnêtement, je ne serais pas comme ça, tout détendu, en train de sortir un livre, vous voyez ? Ce à quoi Marlène Schiappa lui a répondu, tout en contrôle. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. Cette semaine, on peut dire que l'image de la politique est vraiment sortie grandie de toutes ces fulgurances médiatiques. Alors ça m'a rappelé un petit détail, un chiffre. Aux dernières élections législatives, plus de 53% des Français ne sont pas allés voter, probablement beaucoup trop impressionnés par ce qu'ils voient tous les jours sur leurs petits écrans. Merci Bruno Donnet. On va rester en musique. À lundi Bruno.